de la route de gauche. Ici, c'est le chemin des braves gens. Et là, réservé aux héros. Bien sûr, la route de gauche est faite pour moi. En avant. Ah, tu vois, Georges, j'avais raison. Cet imbécile n'a rien écouté. Il n'a même pas lu mes panneaux. Il est fou, c'est horrible. J'en étais sûre, je l'aurais parié. Mais tiens, j'y pense, Georges, tu as l'air d'aller beaucoup mieux. Ben, j'ai la peau dure et à vrai dire, j'en ai un peu rajouté. Mieux vaut être prudent. Enfin, il est parti, bon débarras. Non, il faut qu'il fasse demi-tour avant que... Oh, trop tard, il est aux prises avec le goinfrosor à tête rouge. Il lui a réglé son compte. Mais où t'es-tu passé, Georges? Je me suis fait une compresse d'arnica, princesse, j'en avais dans mon placard. Comment? Tu as de l'arnica dans ton placard? Tu veux dire que nous avons envoyé ce pauvre garçon risquer sa vie pour rien? Mais princesse, il ne s'est pas fait prier, et puis... c'est lui qui a commencé après tout. Oh, aïe, misère de misère. À présent, une meute de bouffes tout cru est à ses trousses. Bravo, les bouffes tout crus sont cuits. Mais miséricorde, voilà un crapoton géant et un ignoble pustulos. Georges, il a besoin d'aide. Oh, j'ai mal à la tête. Oui, il a envoyé le crapoton au tapis. Et oui, adieu le pustulos. Mais voici les gloubignas maintenant. Georges, il faut que nous l'aidions. Oh, qu'il se débrouille, il n'avait qu'à prendre la bonne route après tout. Oui, il a liquidé les gloubignas, dit la princesse. Et en plus, il est en train de cueillir de l'arnica pour toi. Attention derrière, une renifleuse péteuse. Georges, je t'en supplie, volons à son secours. Pas question, c'est lui tout seul qui s'est mis dans ce pétrin. Oh, il est vraiment formidable. Mais pourquoi il va par là? Il se dirige droit vers le volcan Boum Boum. Georges, je ne le vois plus. Oh, mon cœur, je vais me trouver mal. Allons, ma princesse, vous ne vous mettez pas dans un état pareil pour un zigoto. Asseyez-vous là, je vais vous chercher un peu d'eau fraîche. Georges, nous n'allons pas rester ici sans rien faire. D'un coup d'aile, nous pouvons le ramener ici. Oh, mes princesses, je me sens si faible. Allons, ça suffit. Mais, votre majesté, le volcan Boum Boum est très dangereux. Ça pète de partout et... Oh, justement, allez, allons-y. La princesse Marie enfourche le vieux dragon. Alors que Georges prend son envol, Jules est arrivé dans un nuage de poussière. En piteux état, son homme est tout cabossé, il a une dent cassée, et son fidèle flambard est tout crotté, mais il brandit fièrement ses énormes bouquets. Il lance le premier au dragon. « Voilà l'arnica, mon vieux Georges, j'espère qu'il y en aura assez. » Puis, il se tourne vers la princesse. « Et majesté, ma princesse, j'ai aperçu ces roses rouges au pied d'un volcan. Elles sont pour vous, pour me faire pardonner. Mon nom est Jules et je vous aime. » « Mais vous êtes fou, Jules, répond la princesse charmée. « C'est bien ce que je me tue à répéter, dit Georges. Oh, tu nous fatigues, Georges. Va donc te coucher, après tout. Tu es si faible. » Et voilà.